Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres. Des milliers de personnes dans les rues, des blocages dès ce matin, quelques débordements, 15e jour de mobilisation à Nantes contre la loi travail. René Girard, le nouvel entraîneur du FC Nantes, s'est présenté ce matin à la presse. Eh bien, il est heureux d'être là. Yannick Noah, lui, reste fidèle à son association Faites le Mur. Il est venu au Dervalière pour les 10 ans de l'antenne nantaise. L'appel était donc national, il était intersyndical et visait une fois de plus la loi travail. Le 49.3 ne passe toujours pas et la colère reste la même. Nantes a donc vécu aujourd'hui sa 15e manifestation. Entre 3500 et 8000 personnes, selon les sources, ont défilé, convaincues qu'elles pouvaient encore faire reculer le gouvernement. Anne Judic. C'est un cortège intersyndical qui se prépare à défiler ce mardi matin. Force ouvrière, solidaire, CGT, UNEF et d'autres réunis pour faire plier ensemble le gouvernement. C'est une semaine décisive avec 2 manifestations aujourd'hui et puis jeudi. On espère que la mobilisation va rebondir et des secteurs, notamment dans le privé, vont embrayer pour essayer de faire retirer cette loi qui est particulièrement scélérate. Valls, Hollande, Gattaz, Berger, on n'en veut pas de votre projet. Une mobilisation renforcée par les opérations de blocus débutées ce matin à Donges ou encore à Carquefou. Le fait que les routiers, pour certaines villes de France également, tous les services de voirie qui commencent à se mettre en grève. Donc on sent qu'il y a des choses qui se passent et que tous les moyens d'action sont bons pour pouvoir faire réagir et en tout cas faire en sorte de se faire entendre par ce gouvernement qui est de plus en plus sourd. Le nerf de la guerre, c'est ça, quoi. C'est bloquer l'économie. Une fois qu'on aura bloqué l'économie, on pourra peut-être se mettre autour d'une table avec nos gouvernants. La manifestation s'est achevée peu après midi avec un nouveau rendez-vous jeudi et un mot d'ordre, grève générale. Il nous faut hausser le ton et faire franchir à la mobilisation un cran supérieur. Et le cran supérieur, effectivement, c'est la grève reconductible dans le maximum de secteurs. Donc la généralisation de la grève reconductible afin d'asphyxier complètement le pays, car c'est la seule voie, le seul langage que comprenne le gouvernement, enfermé dans un autisme absolument cynique et révoltant. Les blocages, justement, eh bien, ils ont commencé tôt ce matin, comme rond-point de la Belle Étoile à Carquefou. Là, une 50aine de camions a bloqué la circulation. Et puis à Donges, 150 grévistes ont tenu un piquet toute la journée, empêchant les mouvements habituels des camions de la raffinerie. Des blocages qui ne font que commencer, c'est ce qu'a dit en tout cas Morgane Lemarié à Denis Vanier. On a commencé ce matin à 3h30 au dépôt SFDM de Donges. Nous avons bloqué l'entrée avec l'aide des collègues de Total et de l'ensemble du bassin nazérien. Et ça va se terminer ce soir à 18h. Et nous reprendrons le mouvement jeudi. On va se mobiliser jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'Élysée lâche le morceau. Alors, retour sur cette manifestation de cet après-midi, je vous le disais, c'était la 15e à Nantes depuis le début de la mobilisation loi travail. Des débordements ont eu lieu, quai de la Fosse, quartier Bouffay en particulier, moins violents et avec moins de dégâts que lors d'autres défilés, mais néanmoins, gaz lacrymogène, canon à eau d'un côté, et puis jet de projectiles et provocations de l'autre ont de nouveau, une fois, terni la fin du cortège. Éric Egon et Jean Annex. C'est désormais une habitude, ces dernières semaines, les syndicats laissent la tête du rassemblement aux militants libertaires et à leurs banderoles. À 10h45, les manifestants lancent la marche. D'un pas l'est, ils rejoignent les abords de la Cité des Congrès, une zone particulièrement surveillée par les CRS. Rassemblés sur le Champ de Mars, la foule est compacte, 3500 personnes selon la police, plus de 5000 selon les syndicats. Quelques minutes plus tard, au passage de la manifestation, les patrons de café plient leurs terrasses. Pourtant, aucun incident n'est alors à déplorer et c'est dans une ambiance bon enfant que les manifestants battent le pavé. Mais plus loin, sur le parcours, cours des 50 otages, la tension monte d'un cran. Des pétards éclatent, des projectiles sont lancés sur les forces de l'ordre qui bloquent l'accès à l'hypercentre. Devant la préfecture, bis repetita, cette fois la police réplique à coups de canon à eau. La boucle continue via le cours Saint-Pierre. Certains en profitent pour exprimer leur amour vache pour les pouvoirs publics. La manifestation des syndicats s'arrête au pied du château des Ducs. Mais des casseurs arrivés en haut de la rue de Strasbourg jouent les prolongations et visent à nouveau les forces de l'ordre. Les premières grenades lacrymogènes sont lancées, un scooter est brûlé
la place Bouffet est plongée dans la brume. Plus tard, les heurts continuent au gré des étapes. Rue Jean-Jacques Rousseau, les CRS essuient des tirs nourris de pierres et de bouteilles de verre. Mais le mouvement est désorganisé et commence à s'essouffler. Vers 13h30, le cortège s'effiloche, signant la fin de la mobilisation. Du côté du bilan, eh bien, les forces de l'ordre ont interpellé cet après-midi 14 personnes, dont 8 mineurs. Des forces de l'ordre qui confirment que, par ailleurs, le bilan matériel est moins lourd en ce qui concerne les dégâts matériels. On passe au sport. Le nouvel entraîneur du FC Nantes s'est exprimé pour la première fois ce matin à la Genelière sur son tout nouveau terrain de jeu. René Girard, ex-entraîneur de Lille, de Montpellier, était sans club depuis 1 an. Alors venir à Nantes, eh bien, tout simplement, ça le rend heureux. Julien Herpin. Entre nous, il n'y aura, je pense, jamais de malentendus puisque nous avons la même façon de voir des choses. On a souvent pointé les rapports parfois tumultueux de Waldemar Kita avec ses entraîneurs, mais pour l'heure, c'est une véritable lune de miel que le président nantais vit avec René Girard. À de nombreuses reprises, ce sont les qualités et le palmarès du coach gardois que le président Kita a mis en avant, allant même jusqu'à défendre son nouvel entraîneur face à la défiance formulée par une partie des supporters. Je trouve que c'est pas très bien la façon que les gens réagissent par rapport à ça. C'est manque de respect vis-à-vis d'un homme qui a fait ses preuves dans la vie professionnelle. Je crois que la vérité, elle va être sur le terrain, c'est de partager, c'est de vivre des choses ensemble, et puis après on verra un petit peu ce qui se passe. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que moi, j'arrive avec aucune arrière-pensée. Bref, René Girard arrive en territoire quasi conquis, charge à lui désormais de faire progresser une équipe dont le classement 2015-2016 a été jugé insuffisant par son président. Ma vision est que déjà le top 10 est quelque chose de super, de pérenniser. On va regarder un petit peu qui s'en va, qui reste. Je crois que c'est la première des choses. Je crois qu'il est important d'avoir une colonne vertébrale très, très solide. Un gardien, défenseur central, milieu et attaquant. Et puis après, on va bâtir autour, quoi. René Girard et son staff ont maintenant plus d'1 mois devant eux avant la reprise fixée au 28 juin pour construire le FCN version 2016-2017. Permettre aux enfants des cités de jouer au tennis, les encadrer, les accompagner, c'est l'ambition toute simple mais très efficace de l'association créée il y a 20 ans par Yannick Noah. Faites le mur, l'antenne nantaise fête ses 10 ans. Et pour l'occasion, eh bien, Yannick Noah s'est déplacé. Il était au Dervalière hier avec l'ancienne championne Tatiana Golovin. Échange de balles et échange d'idées. Mathias Hubert. On peut le dire, il était attendu. Yannick Noah fait une entrée remarquée dans le gymnase des Dervalières. Mais la raison d'être de cette journée, c'est d'abord eux, la centaine d'enfants qui bénéficient tous les jours des cours de tennis de l'association Faites le mur. 10 ans de tennis dans les cités de Nantes, une aventure au long cours dont les résultats sont visibles aujourd'hui. Le résultat, objectivement, c'est les plus grands que tu vois aujourd'hui. C'est le dernier groupe, par exemple, que tu vas voir passer, qui sont au four et au moulin là, sur l'organisation de ce truc. C'est des gamins qui sont là depuis le début, depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'ils ont commencé comme joueurs. Aujourd'hui, ils encadrent. Aujourd'hui, ils nous aident à organiser des événements comme ça. Ils ont passé des diplômes pour pouvoir encadrer des enfants. Et donc la concrétisation, c'est ça. Après 20 ans d'existence, Faites le mur est présent sur une trentaine de zones urbaines dites sensibles. En tout, ce sont 3500 enfants qui jouent au tennis grâce à eux dans toute la France. Je vois et j'entends beaucoup de gens qui parlent des cités, de ce qu'on devrait faire dans les cités, de ce qui pourrait être bien pour les enfants. Et je sens très bien les discours, c'est des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans les cités. Je pense qu'il faut venir voir. C'est des enfants comme les vôtres, comme les miens, qui ont envie de jouer, qui ont envie de se défouler, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de gagner leur vie. Mais puis à un moment, quand il n'y a pas de futur, quand il n'y a pas d'option, on s'énerve. Donc le sport, c'est bien, ça calme. C'était aussi le deuxième passage de Tatiana Golovin à Faites le mur Nantes. L'ancienne championne tenait à être présente pour cet anniversaire. Le tennis, on apprend énormément de choses, ça apprend aussi beaucoup de valeurs pour la vraie vie, le respect, le dépassement de soi, et voilà, surtout la satisfaction qu'on peut avoir quand on travaille dur pour quelque chose et qu'on réussit ensuite. Donc voilà, juste pour montrer un bon exemple, et voilà, et puis les voir sourire, c'est tout pour nous. Objectif atteint donc pour les organisateurs. On espère à dans 10 ans pour les 20 ans de Faites le mur à Nantes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée sur Télé Nantes.